couverture en général. Je déclare en fait ouvert les discussions sur la restitution de cette étude intitulée « Combler les déficits en nutriments ». Pendant 2 jours, soit du mercredi 7 avril au jeudi 8 avril, les délégués des ministères sensibles à la malnutrition, les experts nationaux et internationaux, ainsi que les représentants du système des Nations Unies, se sont attelés à des discussions âpres sous l'égide du secrétaire général à la santé afin de procéder à la validation des résultats des études FNJ sur la problématique de la malnutrition en RDC. La nutrition reste une des priorités dans notre plan de développement sanitaire, le PNDS 2019-2022, lequel plan a été élaboré dans la perspective de la vision du chef de l'État, qui est celle de la couverture santé universelle, c'est-à-dire tout Congolais, partout où il se trouve, puisse avoir accès aux services de soins de santé, ça pour autant qu'il puisse s'appauvrir. L'objectif est de réduire drastiquement le taux de malnutrition en RDC, le pays étant parmi les plus touchés au monde. Plus d'un enfant sur 2 souffre du retard de la croissance et un enfant sur 10 souffre de la malnutrition aiguë. Cet atelier nous permettra de proposer des interventions appropriées pour rendre l'alimentation nutritive plus abordable avec les aliments localement disponibles. Ces assises auxquelles ont activement pris part le Programme alimentaire mondial et l'UNICEF, partenaires privilégiés du pays dans ce domaine, étaient donc des grandes portées sanitaires. Un des problèmes qui est à la cause de la malnutrition et de l'insécurité alimentaire dans les pays, c'est l'insécurité. Donc on doit aussi promouvoir la cohésion sociale, la stabilité du pays. Les PAM a plusieurs rôles à jouer. Le premier, c'est d'aider les gouvernements à développer des politiques pour atteindre les objectifs recommandés des ateliers comme celui d'aujourd'hui. Mais nous avons aussi des interventions dans les pays donc pour la prévention et le traitement de la nutrition. Et nous travaillons beaucoup avec UNICEF, qui est notre partenaire principal dans la lutte contre la malnutrition. Aujourd'hui à l'école, nos enfants mangent n'importe quoi, on ne veille pas sur les calories, on ne veille pas sur le nutriment, sur des choses que les enfants prennent. Et là, les PAM veulent combler ces déficits alimentaires-là à tous les niveaux, mais précisément, nous, on sait que nous concerne les l'EPST, ça sera au niveau scolaire, donc l'alimentation scolaire. Il y a une feuille de route qui est assortie de cet atelier qui permettra de dire de façon concrète qu'est-ce qu'il faut faire, de manière à ce que dans chaque contexte, dans chaque province, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir adresser cette question de déficit en nutriments nécessaires pour prévenir les différentes formes de malnutrition. Pour les participants délégués de la division de la nutrition du Programme alimentaire mondial basé à Rome, qui se sont déplacés à Kinshasa, ces assises tombent à point nommé. On voit que la mobilisation de l'atelier est exactement ce qu'on recherchait. On voulait que tous les secteurs du gouvernement puissent s'engager et réfléchir à comment est-ce que leur propre action peut contribuer à améliorer ce constat. Eh bien, on a pu découvrir de nouvelles informations sur la RDC. On a pu faire une mesure qui est très importante, qui permet de comprendre la proportion des ménages pour lesquels une alimentation nutritive est accessible. Et surtout la proportion des ménages pour laquelle cette alimentation nutritive n'est pas accessible. Et ça, c'est très important parce que ça met en évidence des nouvelles barrières. Et on pense que les ménages peut-être ne consomment pas assez d'aliments nutritifs parce qu'ils n'ont pas de bonnes pratiques. Mais on se rend compte qu'ils ont aussi des contraintes. Et il y a une majorité de ménages en RDC pour lesquels consommer régulièrement des aliments frais, des aliments d'origine animale est trop cher. Et ça influe sur leur statut nutritionnel. Et ça a aussi des conséquences sur la santé. Et donc c'est une manière innovante de comprendre la problématique de nutrition de la RDC. Le directeur du Programme national de nutrition a exprimé toute sa gratitude pour cette mobilisation autour de la question de la malnutrition.
Je voudrais ainsi vous adresser à tous, au nom de la grande famille de nutrition, notre sincère gratitude pour votre participation à la fois massive et très active à ces échanges et aussi pour avoir pris compte des orientations et observations que nous vous avons faites au début de cet atelier. Les recommandations formulées par les participants à ces assises pourront constituer le nouveau cadre stratégique de lutte contre la malnutrition et devra être d'application stricte dans toutes les provinces de la RDC.